Mon invité du jour, c'est un gars qui vend tellement de bouquins sur Amazon que Jeff Bezos lui envoie une carte de Noël chaque année. Plus de 250 000 ventes, des astuces en auto-édition qu'il garde jalousement, sauf aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il est coincé avec moi dans un studio pendant 1 heure et je vais tout lui faire cracher pour vous. C'est parti. Je suis ravi d'accueillir Jérémy Ferrand dans ce studio, de l'accueillir sur ma chaîne. Pour le coup, c'est mon tout premier invité pour ce format interview. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est vraiment Jérémy Ferrand et qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans notre aventure de l'auto-édition. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Stan, merci, je vais bien, j'espère que toi aussi et merci pour l'invitation sur ta chaîne YouTube. C'est vraiment un honneur d'être là. Ben, c'est avec plaisir, je suis ravi de t'accueillir. C'est un honneur parce que tu sais, tu as été un peu un de mes menteurs au tout début. Oh, arrête, tu vas me Sur la flatter là. pub, etc. Si. Et donc, c'est un honneur d'être sur ta chaîne YouTube aujourd'hui avec toi. Eh ben, moi, c'est un honneur de faire cette interview avec toi. Je suis très content, je suis ravi qu'on fasse ce format ensemble, ce premier format de la chaîne. Pour le coup, aujourd'hui, on va te passer à la moulinette. Je vais te cuisiner un petit peu, hein, et on va voir un peu qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de cette interview. On va démarrer. Alors, j'ai mon petit calepin, d'accord? On se l'a fait à l'ancienne, ok? On va démarrer, mais j'avais une première question à te poser pour démarrer cette interview. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier euro gagné avec un livre? Et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je m'en souviens, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ouais, Parce ok. que moi, je faisais déjà un peu du business en ligne. J'avais déjà fait des sites, Internet, des choses comme ça. Et du coup, j'avais déjà un petit peu vendu sur Internet. Ok. Donc, Tu ça n'a pas été... connaissais, tu connaissais la machine, c'est ça? Ouais. Donc, ça n'a pas été le waouh. Je me rappelle quand même. Hein, je me rappelle du premier mois. Je crois que j'avais fait 6 euros, je crois. Donc, tout petit. Hein. Allez, alors, mon premier livre, j'ai fait 2,47 €, hein, donc Voilà. je te comprends. Bon. Mais bon, tu te dis, il y a quelque chose. Le truc qui m'a le plus marqué, et du coup, on n'est pas très loin, hein, c'est la première fois que j'ai fait 100 euros dans une journée. Là, ça a été vraiment un déclic, 100 euros en une journée. Je me suis dit, en fait, je peux en vivre. Je peux en vivre d'Amazon KDP. Ouais, tu peux, bien sûr. Voilà, donc là, et j'avais jamais fait une somme comme ça dans les autres expériences entrepreneuriales que j'avais eu auparavant. D'accord. Donc là, ça a été vraiment le waouh. Donc là, je me rappelle très Le bien. déclic. Ouais, le vrai déclic, je me rappelle très bien. Où, donc à l'époque, je travaillais dans une grande surface de bricolage. Ok. Et j'étais sur le parking. J'étais en train de ranger des caddies. Et je me rappelle, je prends mon portable, je regarde le tableau de bord. Et là, je vois plus de 100 euros dans la journée. Je suis waouh! Voilà. Génial. Non, mais c'est un bon premier pied à l'étrier pour le coup. Ouais. Et du coup, il y avait combien de temps entre ce premier euro et cette centaine qui est apparue? 8 mois à peu près, parce que le premier euro, ça devait être, alors je sais plus les dates exactes, hein, mais ça devait être en avril, je dirais, et du coup, c'était en novembre, fin novembre, pendant le Q4, en fait, hein, mes premiers 100 D'accord. euros journaliers. Voilà. Et à l'époque, je savais pas trop ce que c'était le Q4, hein. Je croyais qu'après, j'allais faire 100 euros tout le temps. En fait, en réalité, en janvier, j'ai fait beaucoup moins. Oui, c'est redescendu. C'est redescendu, voilà. Mais c'est Oui, vrai. mais du coup, avec cette expérience-là, en gros, alors pas avec le premier euro, mais avec cette première centaine d'euros, du coup, tu t'es imaginé pouvoir en vivre un jour? Tu t'es imaginé te développer là-dessus? Ouais, totalement. Ouais, Ouais. ouais. En fait, moi, c'était vraiment mon objectif de vivre de Amazon KDP. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ok, je peux en vivre. Et genre, une semaine après, je donnais ma démission. Ah oui, c'était Ouais, radical. Donc ouais. c'est même pas j'essaye un petit side hustle, un petit business à côté, c'est vraiment je me mets Non, dedans à ouais, je me fond. suis dit là, c'est bon. J'avais déjà dépassé, je tournais autour de 1000 euros par mois, donc c'était pas énorme. OK? Et à côté, j'avais deux, trois autres business, j'avais un peu de l'immobilier, des choses qui tournaient un Qui tout petit tournotait, ouais. peu. Et du coup, tout cumulé, ça me faisait peut-être 2000 euros, peut-être que c'était équivalent à mon salaire. Plus là, novembre, décembre, où je voyais que ça Ouais, explosait. ça gonfle. Et je me Non, disais, c'est sûr. waouh, c'est incroyable, je vais être riche. En Bon réalité, alors en réel non, non, bien sûr. D'accord, c'est intéressant. Du coup, je reste un peu là-dessus, mais si par exemple tu devais décrire tes débuts en auto-édition, en un seul mot ou en une seule phrase, ça serait quoi? je dirais en un seul mot, je dirais révélation. Révélation. Ouais. D'accord. Lié avec justement, à partir de cette centaine d'euros, Même avant, parce que même même avant, je avant? me suis dit, c'est incroyable. Même quand j'ai gagné mes premiers 6 euros, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, parce que mon livre, je l'ai mis en ligne, et là, il va me gagner, ok, et là, il m'a fait 6 euros, ou je ne sais plus exactement la somme, hein, mais par là. Et je me suis dit, mais le mois d'après, ça peut être que plus si je publie un nouveau livre, et puis Oui, le oui, mois bien sûr. d'après, que plus si je publie un nouveau livre. Et donc là, je me suis dit, mais c'est dingue en fait ce système. Je publie un livre, et une fois qu'il est fait, il va me rapporter de l'argent
pendant des mois, des années. Ouais, c'est ça. Et souvent, je le compare à l'immobilier, parce qu'à l'époque, je faisais de l'immobilier. Et c'est vrai que quand on met un appartement en location, bah, souvent, on a beaucoup de travail au début. Il faut chercher l'appartement. Alors oui, c'est une grosse galère. J'ai Voilà. une vidéo qui d'ailleurs a dû sortir sur la chaîne. Bon, alors au moment où on tourne ça, elle n'est pas encore sortie, mais qui a déjà dû sortir sur la chaîne quand cette interview va sortir, où justement je fais un comparatif entre l'immobilier et l'auto-édition. Dans les faits, je vois où tu vas en venir. Ouais. C'est un peu pareil. Au, C'est différent, mais au c'est un début, peu tu pareil. bosses beaucoup. Faut trouver le crédit, etc. Faut trouver plein de choses. Et puis après, c'est assez passif. Une fois que ton livre il est en ligne, une fois que tu as les locataires qui sont dans ton bien, donc c'est relativement passif. Même si je trouve que Amazon KDP, c'est encore mieux parce que tu n'as pas les galères de la fuite d'eau, moi j'ai eu la police des fois qui m'a appelé, C'est j'ai eu les vrai? pompiers qui m'ont appelé, Oula. j'ai Ouais, j'ai- j'ai eu c'est plein de choses. les galères inhérentes à justement le fait de louer quelque chose, hein, Ouais. que tu loues un appartement ou que tu loues, je sais pas, une voiture ou une maison de vacances, j'en sais rien. Il y a, tu sais qu'il y a toujours une Ouais. petite galère. C'est pas tout le temps, mais en fait, si tu en as beaucoup, pas comme avec le livre, parce que le livre, si t'en as 30, tu n'auras pas plus de galères finalement que si tu en as deux. Alors que l'immobilier, quand tu as 30 appartements, c'est C'est une vite galère. la galère. Tous les 2 jours, t'as les locataires. Oui, Voilà. Jérémy. Voilà. Et du coup, Non, je voilà, comprends. révélation, parce que je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, il faut que je bosse à fond là-dessus, parce que c'est incroyable, en fait. Parce que ça peut être très passif une fois que c'est en place, ça demande du travail au début, mais après, ça peut être très C'est passif. exactement ça. Alors, moi j'appelle ça du semi-passif parce qu'il y a quand même Ouais, des petites optimisations à faire. Il y a des petites optimisations pub, il y a des petites choses dans ce style à faire. Mais comme tu dis, une fois que le livre est publié, bah, le livre est publié et livre d'école. Si tu, je sais pas, si tu arrives à atteindre des bons classements très vite, généralement, si tu arrives à bien gérer derrière, le livre reste en termes de ouais. classement. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de 100% passif. Non, Même la bourse, ça en fait, il n'existe faut que pas. tu regardes, il faut que tu Ouais. analyses, ok, telle action, même avec des ETF, hein, il n'y a pas vraiment de 100% passif. Et c'est un des, je pense, des business qui est un des plus Ouais. passifs. Comme tu dis, c'est plutôt du semi-passif, hein. Passif, c'est un peu très vendeur de rêve. Passif, c'est très vendeur de rêve, Ouais, je suis ouais, ouais, d'accord. ouais, J'aime pas trop utiliser ce terme, c'est ouais, pour ouais. ça, oui, semi-passif, au Mm. moins, ça reflète bien. Ouais. Oui, c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose qu'on a créé une seule fois et qui, derrière, ben, va continuellement rapporter de l'argent, etc. Et on n'a pas trop de gestion derrière. Donc, Ouais, c'est assez intéressant. exactement. Je reviens toujours sur tes débuts. C'est quoi la plus grosse galère ou l'erreur qui t'a vraiment fait perdre du temps au début ou peut-être même encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui surpasse les autres? Ouais, je dirais une erreur de stratégie. Au C'est-à-dire? début, j'étais parti sur l'idée de me dire, bah, je vais publier plein de livres. Ok. Et je me disais, bah, si par exemple j'ai 1000 livres qui vendent une fois par jour, et bah, chaque jour, je vais vendre 1000 fois. Et donc, bah, si j'ai 4 euros, 5 euros de marge sur mon livre, 5 euros fois 1000, je gagne 5000 euros par jour. Ok. Mais en réalité, ça fonctionne pas bien cette technique parce que bah, avoir trop de livres, bah, déjà tu peux faire des erreurs de mauvaise qualité. Ensuite, bah, faire de la promotion, faire de la publicité, des choses comme ça sur tes livres avec 1000 livres, bah, c'est mission impossible. Suivre les niches, il faut un minimum quand même regarder si tu as des nouveaux concurrents, ce qui se passe, des choses comme ça. Oui, il faut voir dans quoi tes livres évoluent, oui. Ça, Voilà. c'est Et sûr. du coup, bah, avec 1000 livres, c'est impossible. Donc, erreur de stratégie, j'ai voulu trop publier au début. D'ailleurs, c'est tous des livres maintenant que j'ai dépubliés. D'accord. Donc, sur ma bibliothèque, je crois que j'ai 900 livres, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Donc, souvent, on me dit, oh là là, c'est énorme. Mais en fait, ils sont quasiment tous dépubliés. Il doit m'en rester, je sais pas, 20, 30 peut-être dans ma bibliothèque qui sont encore en Qui ligne tourne et vraiment qui tournent. et sur lequel tu te concentres. Voilà. Et le reste, j'ai dépublié. Bah, de toute façon, après, c'est un peu lié avec la loi de Pareto où tu as le 80-20. Moi, je vois actuellement dans ma bibliothèque, alors j'ai 250 bouquins, mais il y en a une petite centaine, un petit peu moins 80, où c'est pour du format audio. Donc, c'est pas directement sur KDP. Mais sur, on va dire ces 150 livres-là, bah, en réalité, ouais, j'en ai une trentaine qui marchent réellement, qui font des bons scores. Et puis le reste, oui, qui est un peu à la traîne, quoi. Et c'est vrai que 900 livres, on peut dire que c'est énorme. En fait, 900 livres, c'est beaucoup, quand hein. tu comptes tout ce qui est livre très simple à faire, hein, donc tout ce qui est low content notamment, Ok. même du no content, hein, les trucs lignés, des choses comme ça, j'en ai fait au début. Quand tu enlèves les traductions, parce qu'un livre, bah, des fois tu peux le traduire en 4, 5 Ouais, langues, toutes les langues. et en fait, bah, ça, finalement, au fil des années, tu peux monter comme ça Ouais, tu peux monter très vite. en quantité. Mais encore une fois, c'est plus du tout l'objectif que j'ai aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment me concentrer sur quelques livres. Parce qu'avoir aussi plein de livres, bah aussi, ça m'enlevait du focus. Je préfère être focus sur quelques livres,
vraiment les suivre, etc., en publier un de temps en temps, Ouais. vraiment faire le travail à fond. Voilà, je fais de la pub, mais je fais à fond la pub, je fais mon D'accord. contenu à plus, hein, je fais vraiment tout de A à Z. Alors que si je veux en publier beaucoup plus, bah, ça sera un peu bâclé sur certains points. Ouais, je vois où tu veux en venir. C'est tu préfères vraiment te focus sur un seul angle, un seul bouquin et faire vraiment le travail correctement, Et voilà, je vais plutôt jusqu'à ça. que un peu te disperser. Il y en a beaucoup, hein, qui font ça. J'ai fait pareil aussi à mes débuts, hein, mais il y en a beaucoup qui font ça où ils se dispersent, ils se disent: «Oui, plus j'ai de livres, bah, ça va être exponentiel». Mais c'est pas forcément Mm. vrai parce que derrière, c'est plus de gestion, c'est plus de recherche, c'est plus de au final, c'est beaucoup plus de boulot pour Ouais. pas de temps, en gros. Exactement, exactement. Ouais. Donc voilà, OK. c'est la grosse erreur stratégique que j'ai fait au début qui m'a fait perdre du temps. Alors ça m'a aussi servi d'apprentissage parce qu'en publiant beaucoup, bah, j'ai aussi fait plein d'erreurs et du coup, bah, ça c'est ultra formateur. Donc je ne regrette pas de le faire quand même, de l'avoir fait. Peut-être que je l'ai fait pendant peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, cette Ouais. stratégie. Peut-être que si je l'aurais fait 1 mois ou 2 mois, ça aurait été suffisant. Ah, il y en a qui sont longs à la détente et moi aussi des fois, hein. Donc je te comprends. Non, mais c'est sûr et au moins là, tu comment dire? Tu fait une petite bifurcation et au moins maintenant tu sais plus ou moins ce que tu veux dans ta strat sur KDP, je parle du moins, mais Ouais. c'est une bonne chose. Il y en a beaucoup aussi qui font cette erreur et qui passent par là. Au moins là, vous avez un vrai retour des choses. On est 2 à vous dire, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, ça va, mais au moins on est plusieurs à vous le dire que essayez pas de vouloir tout attaquer, vouloir tout faire, quoi. Concentrez-vous sur quelque chose. Alors, au début, bah, si vous avez un publié sur quelque chose, de la découverte, donc découvrir ce qui marche. Et puis après, dès que vous trouvez un angle, allez-y, quoi, dans tous les cas. Ok. J'avais une autre question un peu liée à tout ça. C'est rétrospectivement, si tu pouvais envoyer un SMS au Jérémy version 18 ans ou Jérémy version début du business, d'accord? Sans forcément KDP, mais au tout début. Qu'est-ce que tu lui écrirais? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune Jérémy? Alors, je lui dirais, 18 ans, c'est à peu près l'âge où j'ai commencé vraiment le Ok. business, donc ça correspond bien. Je lui dirais 2 choses. Je lui dirais, ne lâche rien, parce que quand tu vas réussir, c'est dingue. Enfin, moi, je suis content d'être allé jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile. On Bien a sûr. des échecs, voilà, il y a plein de choses. Mais quand même, je trouve que le résultat, en tout cas, moi personnellement, il me convient parfaitement. Ça convient peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je suis très libre. Oui, oui. Je gagne bien ma vie, donc tout va bien en fait. Tout va Donc bien, même s'il y a des galères, mais voilà, ça c'est normal, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des galères. voilà. Mais OK. Donc voilà, donc vraiment ne rien Ne lâche pas. lâcher, voilà, ne rien lâcher, c'est super important. Et la deuxième chose, j'ai oublié. Ah merde! Tu vois, j'ai trop parlé. Donc Bah, bon, peut-être que ça reviendra, hein, voilà, on ne sait peut-être pas, que ça mais en tout cas reviendra. déjà c'est un bon point. Je pense que si je devais me faire la réflexion, je me dirais pareil en fait. Ne lâche rien parce qu'en fait, quand on regarde en arrière, on regarde tout ce qu'on a accompli, bah, on se dit: «Ah, ça en valait la peine, quoi». Mm. Même si comme tu disais, on a des galères, bah, tout le monde a toujours des galères, quoi qu'il arrive, peu importe le métier que vous faites, si vous êtes entrepreneur, salarié, relation libérale, profession libérale, pardon. Mais tout le monde a toujours Ouais. des galères, quoi. Mais quand on regarde derrière, on est heureux. Et j'ai trouvé la deuxième. Ah! C'est revenu, tu vois? J'irais d'éviter d'avoir tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Ouais, Syndrome de l'objet brillant, donc on va papillonner d'idée en idée, de business en business. Et au début, je faisais ça en fait. C'est pour ça que j'avais du mal à vraiment décoller parce que je faisais un business, j'avais une idée, un projet, je le faisais pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Puis après, je disais, ah, tiens, il y a ça là qui me paraît mieux. Et hop, tu bifurquais je dessus? bifurquais. Ouais, tu Et du sautais coup, dessus. bah, ce qui se passait, c'est que je commençais à apprendre, à avoir peut-être quelques résultats, faire quelques ventes, et puis hop, je changeais. Tu lâchais et tu basculais sur Voilà. autre chose. Et du coup, bah, forcément, comme ça, tu n'avances pas, en fait, hein. Ben oui, Euh, t'accomplis jamais vraiment grand-chose parce que si tu lâches avant que ça prenne, c'est sûr. et j'ai failli le faire pour Amazon KDP. Je disais que c'était vers avril que j'avais fait mes premiers euros. Et vers juillet, je pense, vers juin, OK. juin, je pense, c'était ce que j'étais en vacances, je me rappelle. Et je décide de lancer une box par abonnement. OK. Donc c'était un peu la mode, alors c'est toujours un peu la mode, C'est mais toujours un peu la mais mode. peut-être un peu moins qu'à l'époque. Et donc je me lance dans le truc et tout. Et enfin, j'ai compris, je me suis dit, mais Amazon KDP quand même, hein, C'est pas mal. c'est pas mal. Je commençais là, je crois qu'en juin, j'avais fait 150 euros, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah, allez, il faut quand même que j'insiste là-dessus. Et donc, en fait, ça a été le bon choix parce que j'ai insisté. Et puis après, bah, ça s'est mis petit à petit à continuer à augmenter. Ça a grossi petit à Alors que petit. si je serais parti sur la box abonnement, bah, j'aurais laissé Amazon KDP. La box abonnement, j'aurais fait peut-être 50 euros et puis j'aurais rechangé après.
Tu aurais refait autre ça n'aurait chose. jamais Ouais. fonctionné. Donc, le deuxième conseil, c'est Te disperse pas, ouais. te disperse pas, va sur un projet. Moi, je dis souvent maintenant qu'il faut au moins tester pendant 1 an. Le temps de se Ouais. Et, former, et encore, c'est le minimum. KDP, ouais, c'est C'est vraiment le minimum, hein. minimum. Hein, C'est le parce que minimum. Le temps d'apprendre, de tester, de sortir un premier livre, un deuxième, de voir les d'échouer, erreurs, d'échouer, ouais. voilà, de voir les erreurs, hop, de commencer que le livre il prenne un petit peu, parce qu'il faut du temps, qu'il se référence, etc. Donc c'est vraiment 1 an le minimum pour commencer à se dire, ok, j'ai un petit peu des résultats, ça me plaît pas, il y a ça aussi, et ok, je continue ou pas une deuxième année. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le minimum. Du coup, je pense que tu as bien fait de continuer. Je pense. Ok, on va rentrer un petit peu plus dans le dur vis-à-vis de l'auto-édition. Il y a énormément de croyances autour de l'auto-édition et d'Amazon KDP. Parfois, il y a des vraies croyances, comme par exemple le service client qui est nul, qui n'est pas le plus rapide ni le plus efficace du monde, et parfois complètement fausse. Et j'aimerais du coup qu'on joue à un petit jeu. Je vais te balancer quelques croyances que j'ai lues ou entendues sur des personnes avec qui je travaille, ou en ligne, ou sur le forum KDP, qui n'est pas très utile d'ailleurs. Et tu vas me dire si selon toi c'est vrai, faux ou entre les deux. Ok? Très bien, ça me va. Allez, c'est parti. La croyance numéro 1. Pour cartonner sur KDP, il faut forcément écrire un roman de plus de 300 pages. Vrai, faux ou entre les deux? Alors, pour moi, à chaque fois, ça sera Pour mon toi, avis. oui, Hein. oui, c'est ton Mais avis pour là qui nous moi, intéresse. totalement faux. Totalement faux, ok. Totalement faux. Hein. Pourquoi pas, au lieu de 300 pages, 200? Puis pourquoi pas 100 ou pourquoi pas 400? Ou pourquoi même pas quelque chose de plus simple? Il y a des. Alors, tout à l'heure, je parlais du low content. Alors maintenant, j'en fais de moins en moins. Pourquoi? Pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer. Mais du coup, des low content, il y en a qui fonctionnent très bien actuellement. Oui, il y en a qui fonctionnent toujours. Après, il y a eu un peu une saturation, entre guillemets. Ouais, Donc ouais, maintenant, bien sûr. low content, faut upgrader un petit peu, il faut basculer sur des choses un petit peu plus travaillées, mais oui, ça Mais fonctionne toujours bien. ça peut toujours Ouais. fonctionner. Il y en a qui fonctionnent très bien. Donc voilà, on peut avec un low content finalement gagner de l'argent. On peut aussi avec un livre de 100 pages, un guide, je sais pas, un guide sur le jardinage, pourquoi pas, je dis une niche au hasard, hein, mais J'adore utiliser cette niche en exemple. Niche jardinage, à chaque fois dès que je fais un live du cercle, j'utilise cet exemple. moi aussi je la prends tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est la plus simple, quoi. Et donc, bah, pourquoi pas un guide de 100 pages, et ben, on peut gagner de l'argent aussi. Et puis pourquoi pas faire un, je sais pas, un livre de développement personnel de 200 pages, on pourrait gagner de l'argent. Faire une fiction pour, je sais pas, ado de 16 ans de 300 pages, on pourrait gagner de l'argent. Et puis faire un livre pour adultes de 500 pages, et ben, on pourrait aussi gagner de Ouais, bien l'argent. sûr. C'est pas la taille qui compte, entre Mais guillemets, bien quoi. sûr, pour moi, il n'y a aucun rapport avec le nombre de mots qu'il y a dans le livre, hein, qui en est 10 000, 20 000, 50 000. C'est pas ça qui va faire cartonner ton livre, en fait. Non, ouais, c'est sûr. C'est la qualité du contenu, c'est la couverture, c'est le marketing, c'est tout le reste, en fait. Oui, 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 c'est tous pas les. Bah, t'as le contenu, hein, évidemment, hein, mais la qualité. la qualité, Effectivement, voilà. Mais t'as tous les à côté c'est qui. pas le nombre, Ouais, c'est pas le nombre. c'est pas la taille. Je suis d'accord avec toi. Ok. Croyance numéro 2. Si ton livre est bon, pas besoin de faire de publicité. Alors, je dirais que c'est faux, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire, développe-nous ça. Alors, je dirais que c'est faux dans la majorité des cas. Tu es obligé de faire de la pub. Surtout Euh, aujourd'hui, pour se démarquer, pour monter sa visibilité. Tu es quasiment obligé. Les seuls points où tu n'es pas obligé, donc c'est là où je dis que c'est un tout petit peu vrai, un tout petit peu, c'est, bah, par exemple, tu es quelqu'un de connu. Donc tu vas faire de la pub, mais avec ton image de marque. Oui. Je sais pas, bah, tu vas passer dans une émission de télé, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc c'est des exceptions. Oui, c'est des très rares exceptions Voilà. pour le coup, parce qu'il y en a beaucoup qui, oui, peuvent utiliser cette technique, mais ils pensent pas tout de suite au bouquin, quoi. Ils ne lancent pas sur les livres. Ils font d'autres choses, généralement. Donc voilà, donc dans la grande majorité des cas, 99,8% ou 0,9%, eh bien, il faut faire de la pub. Et donc, ça peut être de la pub payante avec Amazon Ads, qui est, à mon sens, le plus facile à scaler, à mettre en place, ouais, à etc. mettre en place. Après, tu peux faire aussi de la pub organique sur TikTok, qui est bien à la mode, même sur Instagram, avec le format short réel, qui est très à la mode. C'est de la pub, mais c'est de la pub souvent gratuite. Ouais, Différence. c'est de la pub un peu détournée. Voilà, Après, c'est de la pub moi, je suis détournée. pas très. J'y connais rien sur les réseaux sociaux. C'est pas les trucs que j'utilise. J'y connais rien du tout. Mais je vois que pour il y a certaines personnes, ça marche, quoi. Moi, j'ai été un des premiers sur TikTok. Hein. En fait, sur TikTok, bah, à l'époque, hein, je testais un peu tous les business. Ouais. Et j'ai lu un livre, je crois que ça s'appelait Casser la baraque, si je dis pas de bêtises. Ok. Et dans ce livre, en fait, il dit mettez-vous, à l'époque ça s'appelait Musical.ly, TikTok, il disait mettez-vous sur Musical.ly, ça va être un carton. Et donc moi je me suis mis dessus
Et à l'époque, c'était que des vidéos de danse, de chansons. Et moi, j'ai fait des vidéos de magie à l'époque. Je fais de la magie Et du coup, mes vidéos, elles ont cartonné. J'ai fait des vidéos à plusieurs millions de vues parce que j'étais le premier à lancer sur ce sujet. À lancer. Et donc, je connaissais assez bien TikTok. Et donc, quand les livres sont apparus, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Au début, j'ai essayé, j'ai pas eu de très bons résultats. Et puis, au bout de quelques mois, j'en ai vu qu'il y en avait un ou deux qui commençaient à avoir des résultats. Et donc, je m'y suis mis. Et donc, entre, je sais pas, ça doit être 2021-2022, je dirais, où j'ai eu des bons résultats sur TikTok. Même, j'ai mis un livre top 1 France grâce à TikTok. Grâce à TikTok, ok. Ouais, c'est un beau facteur de visibilité, quoi. Ça peut péter. C'est pas à tous les coups, c'est pas sûr à tous les coups, mais ça peut bien péter. Non, il faut bien réfléchir à la niche parce que c'est pas le même livre qui va fonctionner sur TikTok que sur Amazon. Donc, il faut vraiment réfléchir et se dire, OK, ce livre-là, je le fais pour TikTok, à toute la communication qu'il y a derrière. Et puis, pareil, il n'y a pas lâcher. Si on fait 3 vidéos TikTok, ça va pas fonctionner. Oui. Il faut trouver le bon truc. Il faut persévérer un peu. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, finalement, et pas faire 3 vidéos, mais en faire 20, 30, 50, 60 avant que tu en aies une qui fonctionne et que tu comprennes le truc. D'accord. Mais une fois que ça fonctionne, ouais, tu peux avoir des très bons résultats. Le gros défaut, c'est pour ça que j'en fais rarement, en fait, j'en fais des fois de temps en temps, mais j'en fais rarement, c'est que c'est pas du tout passif, c'est que c'est ultra chronophage. Ouais. Et que j'ai essayé de le déléguer et que ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que faut trouver la bonne personne. Ah, en termes de délégation, tu parles. En termes de délégation, ouais. En termes de délégation, il faut trouver la bonne personne qui va comprendre comment fonctionne l'algo TikTok, te faire les bonnes vidéos, les bons hooks, etc. Ça, c'est très difficile à trouver. Et voilà, du coup, souvent, je le fais pour le Q4. Je fais un peu du TikTok, ça me booste un peu les livres avant le Q4. Oui, en avant fait. Ça la met grosse période. Voilà. Mais autrement, toute l'année, je le fais pas parce que c'est pas en plus un truc qui me plaît, qui me fait vibrer. C'est pas vraiment mon métier. Voilà. Mais pour ceux que ça plaît, ça peut être une bonne opportunité. Oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. Ok. Croyance numéro 3. Il faut publier, voilà, tu m'as devancé. Il faut publier un maximum de livres le plus vite possible pour réussir. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Je pense que... Alors, je dirais faux, mais il y a un petit peu de vrai aussi, ce que je disais tout à l'heure. Le faire 1 ou 2 mois, pourquoi pas, pour apprendre, pour comprendre la plateforme, pour voir comment publier un livre, parce que il y en a qui font cette erreur, ils se disent ok, je vais publier mon livre, ils vont bosser pendant 1 an dessus, ils vont le publier, ils vont faire toutes les erreurs au monde, et puis après ils vont me contacter, ils vont me dire ah putain, mon livre il a fonctionné. Là je lui dis ça tu t'es loupé, ça tu t'es loupé, ça tu t'es loupé, ça tu t'es loupé, ça tu t'es loupé. Il dit c'est quoi la solution? Faut tout recommencer en fait, parce que tu as loupé trop de trucs. Et donc en publier quelques-uns au début, pendant 1, 2, 3 mois, ça dépend de chacun, pour se faire la main, pour tester, découvrir, faire ses erreurs, et après partir sur des vrais livres qui vont cartonner, où là on passe du temps dessus. Je pense que c'est la sur des bases solides. De toute façon, évidemment, au début, il faut qu'on fasse des... C'est normal, on n'a pas la science infuse, quoi. On découvre, donc c'est normal, entre guillemets. Mais après, oui, repartir sur des bases solides. Mais il faut mieux faire des erreurs sur un livre qui nous a pris finalement moins de temps à créer, qui nous a pris 3 semaines par exemple à créer, qu'un livre qui nous a pris 1 an à créer. Ça va être plus embêtant sur le livre qui a pris 1 an. Ok. Croyance numéro 4. Tout le monde peut se lancer gratuitement, 0 investissement nécessaire. Alors, je dirais 4... Alors, tout le monde. Alors, le mot tout le monde, il n'est pas bon. C'est ce que j'ai lu. Donc, tout le monde, je dirais faux. Mais alors, je vais m'exprimer. Je dirais que c'est quand même, il y a une partie de vrai aussi. Parce que moi, finalement, j'ai commencé avec 0 au début. Ok. Donc, c'était aussi une autre époque. Il y avait beaucoup moins de pubs, etc. C'était aussi, le marché était quand même beaucoup moins concurrentiel. Donc, je suis un exemple, mais même maintenant, on pourrait le faire en fait. Si j'imagine le truc, on pourrait très bien se dire, je sors mon livre, je l'écris sur Word, c'est gratuit, je fais ma couverture sur Canva en mode gratuit, et puis je fais la promo sur TikTok, par exemple, comme on disait tout à l'heure. Ça pourrait fonctionner et on dépenserait là, dans ce cas-là, 0. En réalité, dans la majorité des cas, moi, je conseille quand même d'avoir un petit budget pour prendre quelques abonnements, style, par exemple, Canva Pro, ChatGPT, quelques outils, peut-être Helium 10 ou BookBeam pour la recherche de mots-clés, la recherche de niche, et puis faire un petit peu de pub, parce que la pub Amazon, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, à scaler que du TikTok. Donc moi, personnellement, c'est plutôt ce que j'ai envie de conseiller à un débutant, quelqu'un qui commencerait de 0, je dirais, mets un budget de 300, 400, 500 euros, et tu vas pouvoir commencer comme ça. Si la personne, elle me dit, j'ai 0 budget, dans ce cas-là, tu peux faire la méthode TikTok ou réel avec Instagram, ça marche aussi. Oui, bien sûr. Ça peut être une option, si tu as vraiment 0 budget. Mais en réalité,
trouver 300 euros, 400 euros, tout le monde Et peut le faire. tout le monde peut. Enfin, tu peux les trouver, quoi, Voilà. entre guillemets. Souvent, on se dit, ah, mais moi, je peux pas. Mais en fait, si vraiment ta motivation, c'est de vivre de cette activité, Ouais. il va falloir faire quelques sacrifices, que ça soit des sacrifices de temps, peut-être Ça, malheureusement, oui, c'est sûr. moins Hein. regarder la télé le soir et puis travailler dessus. Ouais. Et ça va être aussi des sacrifices financiers. Peut-être, j'enlève mon abonnement de Netflix parce que le soir, de toute façon, je n'ai plus le temps de regarder Netflix. Et puis, je le place dans mon abonnement Netflix à la place sur Canva Pro, par exemple. Ouais, bien sûr, je comprends. Voilà, Donc, des choix. Ok. Donc, selon toi, pour se lancer sérieusement, ça coûterait 300-400 euros. C'est ça à peu près? Ouais, c'est une fourchette qui est Oui, correcte pour se lancer. Ouais, ok. ouais, tout à fait. Si tu as ça, tu peux te lancer correctement. Tout à fait. Ouais, mais je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de business gratuit, entre guillemets, quoi. Si tu peux pas atterrir dans quelque chose en te disant, tout est gratuit, tu peux pas espérer du jour au lendemain faire 1000, 2000 ou 3000 euros par mois en plus, quoi. Tu vas aller plus vite aussi. Tu vas aller plus Carrément vite plus. et tu vas peut-être aussi faire moins d'erreurs. Je reprends l'exemple de TikTok. Même si tu as 500 euros, tu dis, moi j'aime bien TikTok, je vais pas faire de la pub, je vais faire de la promo sur TikTok. Parce que tu aimes bien ça, tu fais déjà des vidéos dessus, pourquoi pas. Mais ce que tu pourrais faire, si tu as un petit budget, c'est déléguer la couverture par exemple. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui vont Ou te des permettre, outils, ou comme tu disais, avoir des outils. voilà, Ouais. pour les bons mots-clés, etc. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit budget, ça va t'aider. C'est pas 100% indispensable, mais c'est quand même toujours très, utile. très Mais intéressant. de toute façon, tous les business, hein, et là encore, 3, 4, allez, on va dire 500 euros pour se lancer. Mais dans très peu de business, tu as besoin de 500 euros pour te Bien lancer. sûr. Normalement, c'est beaucoup plus. Mais Même, je reprends ton exemple de l'immobilier, mais l'immobilier, il te faut un apport, il faut aller voir des banques, mais tous les business, Ouais. parce que je dis souvent, les gens ils me contactent, ah mais putain, mais moi 300 euros, je les ai pas. Mais imagine si tu devais ouvrir une boulangerie, payer le local, les fours, les employés, les machins, ouvrir, je sais pas, une entreprise qui coupe des planches en tôle, acheter les machines, l'entreprise, les locaux, acheter les planches. C'est des budgets qui sont énormes par rapport Bien sûr. à Par rapport à ça, ce business-là, à l'auto-édition et à Amazon l'auto-édition. KDP. Donc, c'est vraiment dingue, cette facilité-là de commencer. De pouvoir démarrer assez facilement. Les barrières à l'entrée sont pas excessives, entre guillemets, en termes de temps, en termes d'argent. Mais il y en a toujours, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Ok. Croyance numéro 5. En France, KDP c'est mort, toutes les niches sont saturées. Pas du tout d'accord. Mais pas du tout. Donc il reste des opportunités selon toi. Ouais, alors déjà, il y a plein de niches. Donc il y a des niches saturées. Oui, bien sûr, je sais pas, le évidemment. coloriage licorne, oui, tous les prix sont à 5 euros, t'en as des milliers. Surtout qu'avec la mise à jour d'Amazon, où maintenant les niveaux de redevance en les dessous de 10 machins, euros, c'est zéro. Hein, donc surtout pas. Effectivement, il faut surtout pas y aller. Par contre, tu as plein de niches qui sont pas saturées avec beaucoup de demandes. Souvent, on me dit, ouais, mais il y a les niches où il y a beaucoup de demandes, forcément, il y a beaucoup de monde dessus. Non, il y a des niches où il y a beaucoup de demandes, où tu as 100 concurrents. Ça peut très bien arriver, ce qui n'est pas beaucoup. Et tu as même en des comparaison niches, de la niche, hein, oui, comparaison de la niche. en remettant, en relativisant. Bien sûr. Et tu as même des niches que tu peux démarrer sur Amazon.fr où il n'y a personne. Tu ne prends pas une niche sur le marché américain qui fonctionne bien, tu l'importes sur le marché français. Ça peut très très bien fonctionner. Tu as plein d'exemples comme ça. D'ailleurs, la plupart des livres qui sont sur le marché français, c'est des livres où il y a 2-3 ans, ils fonctionnaient bien sur le marché américain. Je suis d'accord. Et ils arrivent dessus après. Donc, tu as toujours des nouvelles niches comme ça qui arrivent. Donc, que ça soit vraiment totalement nouveau ou des niches finalement qui sont pas très très vieilles où il n'y a pas encore trop de concurrents. Ça moi, c'est les petites pépites que j'adore. Je sais pas si tu te souviens, à une époque, il y avait les NFT qui étaient sortis. Et j'avais sorti un bouquin NFT, j'étais numéro 1 leader en France. Après, la tendance n'a pas tenu. Mais il y a toujours des choses qui arrivent, des nouveautés. Ça, c'est une méthode pour trouver des niches que je dis. Alors, il y en a plusieurs, des méthodes, mais une des méthodes, c'est que j'aime bien aller sur l'actualité. Exemple, les NFT. Ouais. Là, souvent, en exemple, je prends les échecs, le jeu des échecs, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent en ce moment. Il y a Inoxtag, etc. Ah, il y a une grosse hype des échecs. Une grosse hype des échecs. C'est vrai? Et ouais, tu vas voir les livres d'échecs. Cette année, leur BSR a bien descendu et tu en as plusieurs maintenant qui sont dans le top 1000. Voilà, donc des trucs comme ça, en fait, c'est des trucs d'actualité. On parle d'échecs. Et ok, je peux faire un livre dessus. Je vais vendre beaucoup grâce à l'actualité actuelle, donc pendant 1 an, pendant 2 ans, je ne sais pas. Mais après, c'est quand même une niche qui est existante en plus, les échecs, et du coup, après, elle va continuer à fonctionner. Tu vendras peut-être un peu moins, mais ton livre, il sera bien positionné, tu auras des bons avis, et dans 2 ans, il va continuer à vendre. Ouais, même si la tendance diminue un petit peu, c'est pas quelque chose de volatile, quoi. Il y a toujours des gens qui ont joué aux échecs ou qui joueront aux échecs, même si ça sera moins tendancieux, entre guillemets, mais
Il y en aura toujours. Mais là, c'est vraiment la tendance, des trucs comme ça. Et ouais, Bah, c'est mon vidéaste, justement. Il est fan échecs. Il veut me faire jouer aux échecs, mais je lui dis non à chaque fois. On fera une partie tout à l'heure. Non, je veux pas. Ok. J'ai une dernière croyance. Elle est bonus. Celle-ci, elle m'a fait beaucoup rire. Si tu mets un chat sur ta couverture, ça vendra toujours. Je te jure que j'ai lu ça. Ça se tente quand même, non? Alors, surtout avec le mot toujours. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça passe. Mais avec le mot toujours, non, bien sûr que non. Je vois pas trop pourquoi, si ce n'est que les chats, c'est mignon. C'est vrai que ça y a eu un peu la mode des vidéos avec les chats. Les vidéos avec les chats, ça marche super bien. Chats comme ça. Mais non, d'ailleurs, sur Amazon, tu vois, si je réfléchis, j'ai pas en tête des couvertures de livres qui cartonnent ou qui ont des images de chats. Ah, j'en ai quelques-uns moi-même, mais comment dire, niveau comment dire, parler chat, éducation chat, ce genre de truc. Ouais. Ou parce que tu vois, par exemple, un coloriage chat, j'en ai. Ouais. Voilà, tu vois, je pensais à des trucs comme ça, je vois pas trop, même, tu vois, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un carnet de notes ou je sais pas, un livre pour une femme sur le développement personnel avec un chat. Non, ouais, je suis là. Voilà. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je l'ai vue, elle m'a fait beaucoup rire. Elle est drôle. Du coup, pour moi, totalement fou. Oui, totalement fou. Toi, par exemple, c'est quoi la plus grosse idée reçue que t'entends et qui t'énerve un peu, s'il y en a une? Tu vois, du style couverture chat, ça vend toujours, quoi. Bah non. Alors, je dirais, ah oui, toi, t'as réussi parce que t'as fait ça. Souvent. Celle-là, ah ok. Ouais, souvent, moi, tu vois, ou moi ou d'autres, quand les gens ils partagent leurs résultats et qu'il y a des gros résultats, souvent, on va leur dire, ah mais tu fais quoi comme type de livre? Et la personne, elle va dire, ah bah moi, je fais de la fiction pour adolescents. Ah oui, c'est pour ça que tu réussis. Moi, je fais des livres sur l'immobilier. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui va partager ses résultats. Et toi, tu fais quoi? Ah bah moi, je fais des livres sur le jardinage. Ah oui, mais c'est pour ça que tu réussis. Ouais, je vois. Moi, je fais autre chose. Et en fait, souvent, ils se disent, ah mais non, c'est que lui il fait autre chose. Non, c'est juste qu'il a bien travaillé. Il a fait un bon contenu, il a fait une bonne couverture, une bonne pub, etc. Son livre a pris, une bonne recherche de mots-clés. Voilà, il a bien travaillé. Et toi, certainement que tu t'es loupé quelque part, en fait. Ça, c'est un peu les gens qui se dédouanent, pas qui se victimisent, mais qui mettent leur échec sur le succès d'autres, quoi, en gros. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, alors surtout quand on poste nos résultats, où les gens disent, ah mais ouais, mais toi, en fait, c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Mais... Non, mais c'est pas... Chacun a son propre chemin. Ouais. C'est peu importe ta niche, entre guillemets, sauf si tu vas sur un truc ultra saturé, quoi, c'est évident, mais il y a toujours des opportunités. Et souvent, ça revient sur le nombre de mots que tu disais tout à l'heure. Souvent, ils disent, ah oui, mais moi, souvent, ils disent, ah oui, non, mais moi, c'est parce que je fais des livres de fiction, ça fait 300 pages. Et toi, tu fais des livres de 100 pages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Pour moi, non, ça change totalement rien. C'est pas la taille, mec. C'est pas la taille du c'est pas ça. Non, c'est pas la raison. Par contre, si oui, tu me dis, ok, il m'a fallu 2 ans pour faire mon livre de 300 pages et j'en ai publié qu'un seul, c'est peut-être la raison. C'est peut-être que tu as fait plein d'erreurs sur un seul livre, que tu as mis trop de temps à l'écrire et peut-être que la stratégie n'était pas très bonne. Ouais, je vois beaucoup aussi ce profil-là où justement j'ai des auteurs vraiment de fiction qui me suivent et qui échangent avec moi. Et justement, des fois, ils perdent un temps incroyable sur un seul livre. Où là, le pire cas que j'ai vu, la personne, ça fait 5 ans qu'elle est sur son livre, quoi. Enfin, je veux bien. Faut bien faire les choses, faut de la qualité, ça, il n'y a aucun problème. Mais 5 ans pour un livre qui va vendre 2 fois parce que derrière, tu ne seras pas focus sur le marketing, tu n'auras pas fait une belle couverture. Non. Sauf si cette personne, son objectif, c'est juste d'écrire vraiment par plaisir. Mais souvent les gens, les personnes que je suis me disent ça. Non, mais moi, j'écris par plaisir. Mais au fond d'eux, ils veulent que ça. Ils veulent que ça marche, ils veulent vendre tant d'exemplaires, ils veulent gagner de l'argent avec. Bien sûr, parce que ça gonfle l'ego, ça montre que ce que tu as fait, c'est bien, etc. Et même, c'est normal. Oui, bien sûr que c'est normal, c'est évident, c'est normal. Mais ouais, il y a beaucoup ce profil où non, je fais ça pour le plaisir. Bah alors, si tu fais ça pour le plaisir, tu publies pas, tu gardes ça pour toi. Voilà. Et du coup, non. Et du coup, non. Il y a bien quelque chose derrière. Voilà. Ok, bon, du coup, je crois qu'on a remis quelques pendules à l'heure. Maintenant que c'est clair, on va passer à la partie qui m'intéresse le plus. Comment est-ce que toi, Jérémy, t'es passé de tes premiers euros à plus de 250 000 ? On a bien compris tes débuts, tes galères et comment t'en es arrivé là où t'en es, mais aujourd'hui, t'en es où dans ton aventure KDP ? C'est dur de faire l'évolution parce qu'on fait plein de petites choses au quotidien, on se forme, on essaye, on échoue, on teste, on recommence. Ça, c'est mon quotidien aussi. Donc, c'est plein d'étapes. Donc, je vais essayer de citer quelques grosses étapes qui m'ont amené à ce que... À ta situation actuelle, ouais.
Donc la première, je l'ai citée, changer de stratégie, arrêter de trop publier et me concentrer plus sur certains livres. Ok. La deuxième étape qu'il y a eu un peu après, c'est que, toujours un peu dans le même... Ça va un peu ensemble, finalement, c'est un peu une suite logique. C'est que avant, je publiais finalement des livres qui allaient me rapporter 200, 300, 500 euros par mois. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc c'est pas mal, hein, si tu en Bah, as, c'est déjà bien si si t'en t'en as cumules, 20, bien sûr. tu gagnes déjà pas mal. C'est déjà un peu d'argent. Mais finalement, si tu veux gagner 100 000 euros par mois, c'est compliqué, par exemple. Il faut en publier beaucoup. Va falloir beaucoup travailler. Et donc, la logique que j'ai maintenant, c'est plutôt d'aller chercher, d'aller attaquer des niches qui sont un peu plus grosses. J'ai aussi plus d'expérience, plus de budget, etc. Donc, je peux me permettre d'aller attaquer des niches qui sont peut-être des fois un peu plus concurrentielles, des fois un peu plus grosses, des fois un peu plus dures. Et pour qu'un livre, il ne me rapporte pas 300 euros, mais 3000 en fait. Voilà, donc je suis plus maintenant sur cette recherche-là. Et c'est ça qui m'a fait passer un palier, parce que maintenant, on va dire que j'ai 3 gros best-sellers qui sont, je sais pas exactement combien ils me rapportent, je dirais autour de 3000 euros par mois, ces 3 livres-là, juste sur le marché Lycée français. sur l'année, c'est ça, à peu près. Ouais, même les mois classiques. Même les mois classiques, ok. Ouais. Donc, et donc finalement, ça fait, allez, au moins la moitié on va dire la moitié de mes royalties sur ces 3 livres-là, Ouais, finalement. loi de Pareto, t'as ton top 5 qui te ramène tout. Et après, c'est mes anciens livres plutôt, tu vois, qui me rapportent 300, 400, 500 euros par Qui mois. complète. Qui complètent. Et donc, mon objectif, c'est de continuer à sortir des livres qui rapportent 2, 3, 4 000 euros par mois. C'est super intéressant d'aller chercher des livres comme ça. Et mon prochain objectif, c'est d'arriver à le faire à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'étranger. J'ai quelques livres qui fonctionnent un petit peu, qui marchouillent à l'étranger, en Italie, en Espagne. Mais voilà, le Graal, ça serait avoir un gros US. best-seller aux US. Hein. Ouais, mais celui-là, il est dur à aller Voilà. chercher. Hein. Mais c'est finalement le prochain objectif. Hein. Au lieu de gagner 3 000 euros en France, ça va C'est être 30 000 aux US. ça va être ouais, x10. ouais. Exactement. Donc 30 000 aux US. Et là, tu vas aller chercher les 100 000 en fait. Ouais. Et là, tu peux aller les chercher vite. Voilà. Mais par contre, derrière, il faut avoir, les reins solides, connaître le métier, parce que le marché US, il est horrible, quoi. Clairement. Mais non, c'est sûr. Donc, ça sera c'est le prochain objectif. Là, tu vois, j'ai bon espoir. Cette année, j'ai sorti 2 livres qui fonctionnent très très bien. Je suis en train de les traduire. Je vais les sortir sur le marché américain. Tu traduis chacun de tes livres que tu sors? Les gros best-sellers. Hein. Donc cette année, j'en ai sorti plusieurs. Des livres, il y en a qui ont fonctionné moyennement, et puis il y en a 2 qui ont très bien fonctionné. Ces 2-là, je les traduis sur le marché US, et sérieux, j'ai bon espoir. Hein. Ouais. J'ai bon espoir pour que ça fonctionne, on verra. J'espère, je croise les doigts. Ça, malheureusement, c'est le marché qui décide. Hein. Si on avait la main sur le marché, ce serait magnifique. Marché, si on a été assez bon. Mais ça peut. Mais c'est vrai que le marché US, il est même anglais. Hein. Enfin, le marché anglais de base, la langue. Hein. Avec finalement l'Angleterre, l'Australie, c'est ça. même le Canada. Toutes les grosses marketplaces. Non. Moi, je traduis pas mes livres. Je l'ai pas encore fait. Tous mes livres, c'est vraiment là uniquement sur le marché français. J'ai dit, je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Évidemment, j'ai jamais le temps. Je pense que le marché français, il est plus facile. Moi, je conseille souvent ça à quelqu'un qui débute. Je dis, va sur le marché, sur le marché français. Le mieux. Ton marché de référence. Le marché que tu connais le mieux. Parce que ça se joue à pas grand-chose. Déjà, la couverture, une couverture en France, elle a peut-être moins bien marché aux US parce que les codes sont différents. Encore moins, par exemple, au Japon. Mais alors là, c'est complètement mais les codes sont différents. Sur les mots-clés, si tu es français, tu connais mieux les mots-clés, tu vas mieux les trouver sur Helium 10, etc. Ça sera un peu tu connais le dialecte, quoi. Tu connais les tournures, les machins. subtilités. Et en fait, ça se joue quand même à pas grand-chose. Un livre qui cartonne, un livre qui devient vraiment un gros best-seller, ça se joue quand même à pas grand-chose. Et du coup, forcément, c'est plus difficile sur un marché étranger, je pense. Ok, très bien. Là, si on devait résumer ton quotidien actuellement, c'est quoi la part que tu fais entre création de livres, formation et gestion d'un business KDP? Comment est-ce que tu répartis ton temps au travers de tout ça? Alors, j'aime bien le côté un peu organisation. J'adore ça aussi. Et en plus, quand on est entrepreneur chez soi, nous, finalement, on travaille de chez soi. Donc, souvent, on pourrait travailler en slip dans nos clients. Chose qu'on fait des fois. Quelque chose que j'évite, parce qu'autrement, t'es vachement moins productif. Foutu. Ah ouais, t'es foutu. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quand même une bonne organisation. Hein. Faut quand même faire les trucs bien. Donc, j'ai changé mon organisation il n'y a pas très longtemps. Avant, ce que je faisais, c'est que je bossais tous les matins sur Amazon KDP. Donc, grosso modo, 3 heures le matin. Grosso modo, je me levais.
je faisais un peu ma routine matinale, je bossais un peu sur mes mails, je répondais à mes mails, etc. Et puis je bossais 3 heures sur KDP parce que le matin, alors certes, on est tous différents, mais globalement, c'est là où on est le plus frais. Techniquement, ouais, le plus Voilà, productif. Moi, c'est le soir, par exemple. Tu vois. ouais, C'est le soir où je carbure. Le matin, j'ai la tête dans t'as les la tête dans choux. les... ouais. J'aime pas le matin. Je le fais, hein, mais et je suis beaucoup plus productif le soir. Ouais. Moi, je le sens. Mais Mais comme tu dis, chacun est souvent, différent. voilà, chacun est différent, mais c'est vrai que souvent, quand même, on a dormi, on est censé quand même avoir plus d'énergie. Ça, je l'ai vu quand j'étais salarié, petite technique, hein, moi, quand j'étais salarié, et ben, je rentrais du boulot, j'étais crevé, j'étais HS, et du coup, au lieu de bosser à 21 h et bosser mais rien faire, finalement, Tu te bah, levais plus je tôt. me levais plus Ouais. tôt. J'étais après crevé pour mon job, mais moi, mon objectif, c'était de vivre d'Amazon KDP. Donc, je me levais grosso modo à 4 heures du matin, je bossais à peu près 2 heures sur mon business, je me préparais, j'allais bosser, et voilà, ça me faisait du temps. Et donc, j'avais gardé un peu cette logique. Je bossais sur le matin, à peu près 3 heures sur Amazon KDP. Et l'après-midi, où souvent, bah, après manger, tu es un peu moins en forme, etc. Là, je répondais aux mails, je faisais du Oui, tu fais coaching, quelque de la chose qui te demande un formation, petit peu moins d'énergie. moins d'énergie. Là, j'ai changé un petit peu ça cette année parce que le fait d'être focus sur une tâche pendant, bah, finalement, l'après-midi, j'étais focus sur 1 heure à faire des formations, 1 heure par exemple à tourner des vidéos YouTube. Bah, c'est très court. Tourner des vidéos YouTube, fallait que je travaille dessus, fallait que je tourne, je filme. Enfin, c'était trop court le temps de Ouais. mettre le studio en place, entre guillemets, c'était Ouais, trop je court. comprends. Et donc, bah, je me suis dit maintenant, il faut que je reste un peu plus longtemps concentré sur ces tâches-là. Et donc, grosso modo, maintenant, il y a le lundi où je travaille sur des projets autres que KDP, Okay. Tu souvent en répartis en annexe, journée maintenant. voilà, en Ok. journée. Le mardi, mercredi, je travaille sur Amazon KDP, donc 2 jours par semaine. Ce pas des jours pleins, hein, donc à peu près, je dirais 5 heures Ouais. par jour, Ok. donc à peu près 10 heures dans la semaine. Le jeudi, souvent, je fais du YouTube. Donc là, je tourne toutes mes vidéos, souvent, voilà, où je fais tous mes prompts, je fais toutes mes miniatures, où je délègue ça. Maintenant, je délègue ça, donc je délègue toutes mes miniatures. Ou alors, enfin, voilà, je délègue le montage. Je fais du YouTube. Et le vendredi, je fais de la formation. Donc, j'améliore ma formation, je fais du coaching, des choses comme ça. Ouais, tu t'es vraiment réservé en Voilà. différentes journées. Et C'est sûr, parce qu'après, quand tu fais du multitâche dans une journée, c'est l'enfer, quoi. Comme tu disais, hein, tu passes d'un coaching à du KDP, à des mails, il tu faut se deviens remettre fou. dedans à chaque fois. Ouais, Tu faut te perds du remettre. temps. Tu perds du temps, c'est Tu ça. perds du temps parce qu'il faut se remettre dans la tâche. Ok, j'en étais où? Je faisais des mails, mais ok, j'en étais où? Il faut que je remette dedans. Donc je pense que je suis plus efficace comme ça, je pense. Ok. Non, mais c'est une bonne chose. Moi, je le vois aussi. J'aime bien bosser. Alors moi, c'est même au-delà des jours, c'est vraiment en semaine entre guillemets. Tu vois où, en fait, je me donne un créneau dans une tranche. Tu vois que ce soit 1, 2, 4, 10 jours, j'en sais rien, et je fais que ça. Ouais. Et s'il y a autre chose, je m'en fous, je le dégage, je m'en occupe pas parce qu'en fait, comme tu dis, après, t'es plus dedans, quoi. Le temps de se remettre dedans, t'as déjà perdu une demi-heure. Tu copies, enfin, tu fais ça à chaque fois, à chaque nouvelle tâche, bah, dans ta journée, t'as perdu 3 heures, quoi. Et tu vois, c'est bien de dire que chacun est différent. Donc c'est bien d'écouter les deux sons de cloche. Oui, aussi. Parce que du coup, il y a une méthode qui va convenir à d'autres et puis il n'y a pas à d'autres. Parce que du coup, la méthode travailler pendant 2 semaines sur un sujet, moi, j'y arrive pas parce qu'en Toi, fait, t'y arrives pas. j'ai besoin de changer. Ok. Tu vois, au bout d'un jour, au bout de 2 jours, j'en ai marre de travailler sur un sujet. J'ai besoin de travailler sur autre chose. J'ai besoin que ça tourne. Autrement, je me lasse en fait. Ok, d'accord. Ah non, alors moi, j'adore ça. Ouais. J'aime bien être dans mon focus, avancer sur mon truc, et dès que c'est plié, boum, je passe à autre chose. Ouais. Et ouais, ouais, de toute façon, chacun est Chacun est différent. différent. Ouais, chacun est différent à ce niveau. Question suivante. Tu continues à publier toi-même ou maintenant tu te concentres surtout sur l'accompagnement des autres? Bah, du coup, je publie toujours moi-même, hein. Comme Toi-même, je ok. disais, j'ai 2 jours où je travaille sur Mais tu Amazon délègues pas, KDP. par exemple. Là. Si, alors par exemple, tout ce qui est écriture, je vais déléguer. Ok. Même d'ailleurs, ça me fait rire, hein, parce que d'ailleurs, sur certains de mes livres, maintenant, il y a tellement une parano à l'IA que même si c'est mes auteurs qui écrivent, j'ai en commentaire. Des commentaires, c'est de l'IA. c'est de l'IA. J'en ai aussi. Ah là là. C'est la nouvelle trend, c'est le la commentaire nouvelle mode, négatif ouais. par excellence, c'est Ouais. l'horreur. Ouais. Donc voilà, donc je délègue tout le contenu, je le délègue. La relecture, la traduction, la correction, les choses comme ça. En fait, ce que je délègue pas, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui me semble aussi le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la recherche de niche. Ouais. Donc ça, je le délègue jamais. Ça, tu peux pas le déléguer. Pour moi, c'est impossible. C'est ton feeling à toi, il y a que toi qui l'as, quoi.
Je délègue pas aussi la publicité parce que pour moi, c'est quand même compliqué à déléguer. C'est pas impossible, mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un de bon. La publicité, ça prend du temps. Donc, pour trouver quelqu'un de bon, ça va coûter assez cher. Si tu sors plusieurs livres, bah, ça va faire augmenter le budget. Et ça peut monter d'un coup. Ça va très vite. Et en plus, il faut être rentable. Hein, parce que bah, souvent, il y a plein de gens qui font de la pub, ils sont pas rentables. Donc, si tu payes quelqu'un, je sais pas, tu le payes 1 000 € pour gérer ta pub dans le mois et puis en plus, tu gagnes pas d'argent. Et t'en perds derrière avec les 1 000 € que tu le payes. Voilà, donc ça va pas. Non, La sûr. délégation de la pub, je conseille juste pour le gars qui a écrit un seul livre, qui va en écrire qu'un seul dans sa vie. Et là, bah, il prend quelqu'un, il veut pas s'en occuper. Quoi, Ouais, bien sûr. Voilà. Mais si tu veux vraiment faire un business, vraiment sortir plusieurs livres, si tu es auteur, tu adores écrire, tu te dis, bah, moi, je vais écrire des dizaines et des dizaines de livres dans ma vie, et bah, apprends à le faire. Ouais, faut que ça te servira, je pense. Non, mais donc ça, je délègue pas. Les couvertures, ça dépend. Les couvertures, des fois, je suis inspiré, j'aime bien, je le fais, ça matche bien. Puis des fois, j'ai moins d'inspiration, je suis moins content de moi. Je vais le déléguer. Souvent, je vais le retoucher parce que je suis souvent pas assez satisfait. Celui qui m'a fait la couverture, je vais lui faire refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, 10 fois. je vais apporter Non, ma patte quand ouais, même. bien sûr. Mais ça me fait gagner du temps. Oui, c'est le côté gain de temps là. Voilà. Pour le coup. Voilà, donc je délègue quand même une grosse partie de ce business KDP. Ok, d'accord. Et vis-à-vis de l'accompagnement des autres? Alors, vis-à-vis de l'accompagnement, donc effectivement, je fais bien ça. Donc, côté coaching, moi, j'ai commencé par le coaching en one-one et à coacher les gens. Après, j'ai sorti plusieurs formations et ma formation phare Amazon KDP Pro, où là, il y a tout ce que je sais, toutes mes techniques. Dès qu'il y a un nouveau truc, je le rajoute. Hein. Tous les mois, je rajoute des vidéos. Dès qu'il y a une nouvelle technique, un nouveau truc que j'ai vu, je le rajoute dedans. Il y a aussi ma stratégie. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je conseille dans cette formation de commencer avec quelques livres en 1 ou 2 mois pour se faire la main. Et après, vraiment, mettre les mains dans le cambouis. De faire un vrai best-seller après. Donc, il y a toute cette partie-là. Voilà, donc ça me prend aussi du temps. Et là-dessus, alors qu'est-ce que je délègue là-dessus si c'était ça je sais pas, question, non, qu'est-ce que tu avais à me dire vis-à-vis de l'accompagnement? Je sais plus, mais là, ce que je vais déléguer, alors moi, j'aime bien m'occuper de mes clients. J'ai pas envie de le déléguer. Peut-être que je serai obligé un jour parce qu'il y aura trop de monde, mais j'ai pas envie parce que je pense que déjà, je suis un des meilleurs pour faire cette partie-là finalement. Trouver un coach qui aura publié 3 livres dans sa vie, ça sera pas très intéressant. Donc, il faut, je pense, un vrai expert. Ça me plaît, j'aime bien. Et en plus, moi, ça me sert parce que en apprenant aux gens, on apprend soi-même. On va découvrir des choses, on va se nourrir de l'expérience des autres, etc. Donc ces 3 côtés-là font que j'ai pas envie de le déléguer. Donc la majorité des choses qui sont dans ma formation, c'est moi qui le fais, moi qui coach, moi qui réponds aux questions, etc. J'ai quand même 1 ou 2 personnes qui m'aident un peu à répondre, etc. Mais 99% des choses, du taf, c'est moi. En tout cas, sur toutes les questions vraiment essentielles, complexes, c'est moi qui vais répondre. Voilà, pour ces 3 raisons-là. D'accord. Okay. Et justement, du coup, tu lances un projet début septembre, les KDP Days. C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en parler? Yes, ouais, ça va être un truc qui va être top, je pense. Je pense que ça va être top. En fait, c'est 3 jours d'accompagnement et il y aura des lives où je vais montrer des choses. Donc les 3 jours, hein, je garde pas trop le suspense. On va parler des métadonnées. Ok. On va parler de la couverture et on va parler de la publicité. Il y aura 3 points essentiels. 3 points essentiels. Voilà, donc c'est pas du flan. Hein. Je vais pas juste faire du blabla. On va vraiment travailler sur des vrais sujets. En plus, il y a un groupe WhatsApp où je réponds aux questions, etc. Donc vraiment, je m'implique dans le projet, quoi. Et donc c'est vraiment moi qui vais animer tout ça. Donc c'est un style un peu challenge, mais en plus il y a un peu d'accompagnement avec le groupe WhatsApp. Les challenges, c'est très à la mode, mais souvent les challenges, pour en avoir participé à pas mal de challenges, souvent c'est que du vent à l'intérieur. J'en ai encore fait un là, il y a 1 semaine, 2 semaines. À l'intérieur, c'est que du blabla, il n'y a aucune valeur, et donc là, j'ai vraiment montré mes techniques, comment je trouve des mots-clés avec tel logiciel, avec telle méthode. Ça cogite, ouais. Comment faire une belle couverture, on va en faire une ensemble. Je vais vraiment expliquer vraiment ma méthodologie. Pareil sur la publicité, comment créer ses premières pubs, pas faire n'importe quoi. On va parler un peu d'optimisation, même si maintenant
il y a un jour consacré à la pub, donc ça va assez vite. Une journée consacrée à la pub. C'est rapide, oui. C'est un sujet surtout que tu faudrait peux des l'étaler mois. sur des mois, ouais. Mais au moins, les personnes auront des bonnes bases, hein, des bonnes bases pour, voilà. Si on est totalement débutant ou même un petit peu avancé, si la personne, elle gagne 100 euros sur Amazon KDP, elle vient au KDP Days, elle s'inscrit et elle va apprendre plein de choses. Ça va être voilà, super enrichissant. D'accord. Et pourquoi du coup avoir décidé de créer ce challenge gratuit qui plus est? Alors, bah, ça revient un peu aux 3 points que je disais tout à l'heure. Alors, j'aime bien aider. Ça me plaît parce que je vais apprendre aussi. Je trouve que c'est un super moyen de dynamiser un peu ce côté-là, d'avoir des... En réel, oui. Voilà, en réel, je trouve que c'est top. Je le fais à ce moment-là parce qu'on approche aussi du Q4, donc novembre, décembre, où là, les ventes, elles vont exploser. Donc, La fusée. c'est intéressant de se former. Et derrière, je ne vais pas le cacher. Alors, j'offre pas mal de cadeaux aussi, je ne l'ai pas précisé. À la fin du challenge, j'offre des cadeaux. Donc, je ne le dis pas, mais il y a pas mal de surprises. Et en plus, il y aura une offre sur ma formation. Donc, derrière, il y a toujours un aspect financier. Alors, c'est totalement gratuit, hein, les KDP Days. Mais derrière, c'est aussi pour me faire connaître. Voilà, trouver des nouvelles personnes qui vont arriver dans ma communauté, qui vont me suivre sur YouTube, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Oui, te développer en un sens, quoi. Voilà. On va pas En se le cacher, apportant quelque chose, quoi. il y a toujours quelque chose derrière. En fait, on ne travaille pas pour rien, finalement. C'est beaucoup de travail. Hein. Ça fait là, ça fait 1 mois et demi que je suis sur le truc, que j'ai réfléchi à ce que je vais mettre dedans. Voilà. Donc derrière, il y a un aspect financier, mais il y a aussi vraiment l'aspect que je disais tout à l'heure, accompagner, moi apprendre, et puis moi, ça me plaît de faire ça. Ouais. Je le ferai pas si ça me plairait pas. Oui, bah bien sûr. Enfin, du moins, j'espère. Et du coup, c'est ouvert à qui? Parce que tu parlais les personnes qui gagnent par exemple 100 euros. C'est ouvert à quoi? Aux débutants, à ceux qui publient déjà? Moi aussi, je peux participer. Enfin, c'est quoi un peu le profil? Tu seras le bienvenu. Ah, ça me va. Tu seras le bienvenu, vraiment. En réalité, je pense que tu es quand même pas mal avancé. Je pense que la plupart des choses quand même que je vais dire, toi, tu connaîtrais. Donc, ça s'adresse aux débutants. Si tu n'as jamais publié sur Amazon KDP. Okay. Si tu as écrit un livre, tu ne sais pas par où le publier, est-ce qu'il faut passer par une maison d'édition, est-ce qu'il faut passer par Amazon KDP, tu ne sais pas où tu en es, quoi. Tu ne sais pas où tu en es, viens. Je vais te donner des conseils, je vais te dire mon avis sur Amazon KDP ou maison d'édition traditionnelle ou maison d'édition à compte d'auteur. Okay. Je pense que ça sera intéressant. Et bien sûr aussi, si tu es débutant, tu as déjà publié 1, 2, 3, 4, 10 livres, tu as des petits résultats, tu gagnes 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros par mois. Viens, je suis sûr que tu auras plein de choses. Oui, mais même au-delà, si tu fais pas 5-6 chiffres, il y a toujours, il y a toujours quelque chose à apprendre, quoi. On a toujours quelque chose à apprendre, ouais. Ça c'est sûr. Mais oui, finalement, quelqu'un qui fait quelques centaines d'euros par mois, comme tu dis, voire même quelques milliers, 1000, 2000, à mon sens, c'est quand même quelqu'un qui est encore débutant. Et donc, il a tout intérêt à venir. Surtout s'il fait de la publicité, hein, parce que si la personne, elle gagne 2000 euros par mois, mais qu'elle fait 1800 euros de publicité par mois, viens au KDP Days. Oui, viens, tu vas apprendre quelque chose. Surtout la notion sur le dernier jour sur la pub, je pense que ça sera très intéressant. Ouais, il y a des choses utiles à apprendre dessus. Si tu devais résumer en une phrase ce que les gens vont retirer de ces 3 jours, en une phrase ou un mot, qu'est-ce que ça serait? Je dirais débloquer tes ventes. Débloque tes ventes de livres. Parce que passer des barrières, ouais. Voilà, parce que en fait, les points qu'on va avoir, souvent les gens, s'ils n'ont pas de vente, c'est peut-être que soit ils sont pas visibles. Si on les trouve pas sur Amazon, c'est difficile de faire des ventes si personne te trouve. Oui. Et donc, les métadonnées, okay. Le jour 1, super important. Le jour 3, la publicité. Visibilité. Ça va t'aider. Et l'autre point qui est super essentiel, si tu vends pas ton livre il est en ligne mais il vend pas, qu'on trouve ton livre, les gens ils arrivent dessus, ils le trouvent, c'était une couverture toute pourrie. Ouais, et qu'ils ne l'achètent pas. Ça, c'est le premier point. Voilà. Donc la couverture, c'est le jour 2, super important. Il faut que les gens ils achètent. Et on n'est pas en librairie. Ici, en librairie, on va pouvoir feuilleter le livre, on va pouvoir le voir sur une étale, sur etc. Amazon. Sur Amazon. C'est plus compliqué. Il y a l'option feuilleter, mais réellement, personne ne feuillette. Personne. C'est soit tu as un coup de cœur. Si le bouquin est visible, que tu le vois, tu as un coup de cœur pour le bouquin, tu le prends. Sinon, exactement. Les gens, ils scrollent sur téléphone, ils voient une belle couverture, ils cliquent dessus, ils achètent. La majorité, ça va être ça. Donc, une belle couverture.
qui correspond à l'avatar client, etc. C'est vraiment essentiel. Et du coup, c'est ce qu'on voit pendant le jour 2. Ouais, ok. Donc en gros, si quelqu'un nous regarde, qu'il soit débutant ou non, à un certain montant de chiffres, il a plutôt intérêt à venir au KDP Days, Ouais. quoi. Il va avoir Il y aura de la valeur. matière C'est à travailler. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du flan. C'est pas voilà, un énième challenge où je fais que parler et je montre pas des techniques. C'est 100% des Ouais, techniques. c'est pas du blabla. Il y aura 10 minutes de blabla au début pour me présenter pour Oui, ceux mais qui ne ça me c'est connaissent normal. pas. Il en faut un petit peu, mais pas à Mais outrance. voilà, Ouais. c'est tout. Après, c'est full valeur, full technique. Voilà. D'accord, ok. Donc pour le coup, c'est un rendez-vous immanquable, d'accord. En plus, c'est gratuit, les gars, donc pas d'excuses. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous dès maintenant. Participez au KDP Days de Jérémy qui vont se dérouler les 2, 3 et 4 septembre. Si vous voulez faire passer vos résultats actuels un cran au-dessus, c'est vers Jérémy qu'il faut se tourner. D'accord? Vous n'avez pas d'excuses, vous y allez, ok? Il y a juste un bouton à s'inscrire, c'est gratuit. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a bien compris. Tu es quelqu'un qui vit, qui respire et qui mange du KDP, en plus d'aider les autres à réussir. Mais avant qu'on se quitte, j'ai encore quelques petites questions. J'ai encore quelques petites questions. Si par exemple, demain, tu perdais absolument tout et que tu devais recommencer depuis zéro avec juste un ordi et une connexion Internet, tu utiliserais quelle stratégie pour retrouver un revenu en 60 jours sur KDP? 60 jours parce qu'on est payé à plus de 60 jours. Alors, je ferai la stratégie que j'ai dit tout à l'heure, je ferai la stratégie TikTok. Parce que si vraiment j'avais rien, je me revois, moi, quand j'avais 18 ans, je vivais dans mon petit appart, j'avais pas de sous. Et ben, je ferais ça en fait, hein. Je chercherais un livre à fort potentiel sur TikTok. Bah, je le créerai par moi-même, hein, parce que je pourrais pas le déléguer. Donc, je l'écrirai moi. Je me servirai un peu de l'IA pour m'aider, des fois pour reformuler, des choses comme ça. Je ferai mon livre et je le publierai sur TikTok et je ferai full TikTok. Je ferai 3 vidéos par jour pendant 1, 2, 3 mois et à 100%, je suis sûr de réussir de faire plusieurs milliers d'euros au bout des 60 jours. C'est une évidence. Je vais noter ça dans un... C'est une évidence. Encore une fois, par contre, hein, je me sers aussi là de ce que je connais. Hein, Oui, bien, donc, bah, tu as je juste pars tes pas de zéro. connaissances, un ordi Voilà, et une connexion exactement. Internet. Tu as juste, bah, il y a eu un incendie sur ton compte Voilà. KDP, dans ta maison, J'ai tout tout a perdu, cramé, j'ai tout plus est perdu. d'argent, je recommence comme ça avec mes compétences que j'ai en connaissant TikTok. Je suis sûr à 100% que. D'ailleurs, alors on n'en a pas parlé, hein, mais maintenant j'ai plusieurs comptes KDP. J'ai un compte historique et j'ai créé un compte il y a 1 an à peu près, peut-être un petit peu plus maintenant. Ça, c'est pour le côté sécurité, c'est Pour ça? le côté Ouais, sécurité. j'ai fait pareil. J'ai plusieurs comptes aussi, j'ai fait pareil. C'est qu'il faut bien le faire. Attention, je parle à la caméra, il faut bien le faire. Il ne faut pas le faire en son nom propre, hein. On a des sociétés Plusieurs distinctes, sociétés, ouais. etc. Il ne faut pas faire n'importe comment, autrement c'est interdit. Mais voilà, si tu fais bien les choses, c'est autorisé. Ouais, non, mais je suis d'accord. J'ai fait exactement pareil parce qu'en fait, quand tu commences à avoir des revenus à 5 chiffres qui tombent tous les mois, tu sais que du jour au lendemain, alors les Amazon, des fois, c'est n'importe quoi, mais du jour au lendemain, ça peut tomber, quoi. Donc, autant s'assurer un petit coussin de sécurité. Mais ça vaut si vous faites 5 chiffres par mois, Oui, quoi. Si tu faut pas fais le faire au 2, début. 3 000, bon, ça sert à rien de Voilà. foutre tout ce bordel, ravoir une autre société, repayer un comptable, etc. Tout à C'est fait. plus le bordel qu'autre chose. Donc le côté sécurité, il y a le côté aussi revente. Potentiellement, je réfléchis à me dire un jour, est-ce que je pourrais pas revendre un compte? Et voilà. Et donc tout ça pour dire que quand j'ai sorti ce compte-là, au début, sur mon compte pub, il y avait un problème. Okay. Tu l'avais un petit peu dit tout à l'heure, des fois le service client, c'est compliqué. Et le Ouais, service client me disait non, il n'y a pas de souci. Et en fait, je ne pouvais pas dépenser, je crois que je dépensais 1,50 € par jour maximum. J'étais T'étais bridé. J'étais bridé. Il y a beaucoup de personnes qui ont Ouais, eu ce de plus en problème-là. plus Ouais. maintenant. Mais à l'époque, c'était peu courant. Et du coup, j'envoyais des messages et on me disait non, 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 tout est normal. Et le truc, ça a duré au moins 3 mois. Et donc, bah, j'avais ce nouveau compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du TikTok. Et dès que j'ai commencé à faire du TikTok, le premier mot où j'ai fait du TikTok, pas le premier mot où j'ai ouvert mon compte, parce que le premier mot où j'ai ouvert mon compte, je bataille avec Amazon. Mais le 2 ou 3e mois, là, j'ai fait du TikTok. Et le premier mot où j'ai fait du TikTok, j'ai fait 2 000 €, je crois. Ouais, c'est monté d'un coup. D'un Okay. coup, ouais. Je suis passé quasiment de 0 à 2 000 € en fait. Donc voilà, donc je ferai cette méthode-là. Après, si j'ai un peu d'argent, si j'ai pas perdu par exemple mon business de formation à côté, là je ferai de la pub Amazon parce que j'aurai moins de temps déjà. La pub Amazon, ça prend moins de temps en fait. Finalement, tu cliques sur un bouton, j'exagère, hein, mais tu cliques sur un bouton, tu raccourcis, mais c'est vrai. ça tourne. Ouais. Le TikTok, c'est tous les jours.
Donc, c'est du temps tous les jours. Donc, si tu fais du TikTok tous les jours, si je fais des vidéos TikTok tous les jours, j'ai pas le temps à côté de faire du coaching, de faire des Ouais, formations, bien de sûr. faire de l'immobilier, de faire d'autres Parce choses. que tu es pris par d'autres choses. Je suis pris par d'autres choses. Donc, si vraiment j'ai rien, je repère de zéro, sans connaissance, sans business à côté, sans rien, je ferai du TikTok. Si je suis dans ma situation actuelle, mais que j'ai plus de compte KDP, je fais de la pub Amazon et j'irai très très vite comme ça. Et quelques mois, j'aurai des revenus intéressants. Ok, très intéressant. J'ai encore une question, enfin il m'en reste deux. Si tu devais faire un livre sur ta vie en auto-édition, sur ton parcours d'auto-édité, ça serait quoi le titre du bouquin? C'est rigolo. C'est une question que je me pose beaucoup, j'ai jamais réussi à trouver la réponse. Alors, j'irai chercher un côté un peu avec du peps dans mon titre. Donc, un truc du genre comment passer de dyslexique à auteur best-seller. Un truc du genre. Ah, pas mal. Parce que à l'école, moi, j'ai toujours été pas très bon à l'école. J'ai dyslexique. Alors, tout le monde dit que j'étais dyslexique. Tout le monde dit, oh, moi, je suis dyslexique. Moi, je suis ci, Oui, moi, c'est ça. devenu une excuse maintenant. Mais j'avais une dyslexie assez forte. J'ai fait pendant plusieurs années de l'orthophonie. Dictée, j'avais toujours zéro. J'ai toujours eu zéro. J'étais pas très bon à l'école. Et du coup, on aurait dit au moins à 15 ans, au moins à 10 ans, au moins il y a 8 ans, tu vas écrire des livres. Les Tu gens, l'aurais ils jamais auraient cru, ouais. halluciné. C'est vraiment pas du tout le truc, quoi. Voilà. Donc, je trouvais un truc comme ça. Je mettrais quelques bons mots-clés. Je mettrais Amazon KDP, des choses comme ça, des bons mots-clés dedans. Et je mettrais Scotché Punchy un peu dans mon titre. Ok. Ok, on arrive à la toute dernière question que j'ai à te poser. Et du coup, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, ça serait quoi? De pas hésiter. De pas hésiter. Alors, si je dois aller un peu plus en détail, un conseil à quelqu'un qui hésite, je lui dirais, alors un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, je lui dirais, hésite pas et essaye pendant un an. Va à fond dans le truc pendant un an, lâche rien, trouve-toi une petite période chaque jour pour travailler sur ton business, rien que 2 heures. Ouais. 2 heures, on peut les trouver chaque jour. En fait, finalement, c'est le film du soir. Hein. T'enlèves le film du soir, tu les as T'enlèves tes ton 2 heures. Netflix du soir, Je tu disais. te lèves un petit peu plus tôt le matin, à Voilà, midi, au lieu de faire une pause de, je sais pas, 2 heures, tu fais qu'1 heure. exactement. Tu peux Donc, le trouver. tu le Si, trouves, si tu le veux si tu le veux. vraiment, ouais. Tu le trouves. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça demande des sacrifices en Oui. fait, hein. Mais pour avoir quelque chose, on doit, voilà, on doit mettre les Il y a un mains échange, dedans. il y a un échange qui se crée. Ouais, Voilà. forcément. Donc voilà, je dirais ça, je dirais lance-toi, trouve 2 heures par jour. Déjà, ça me semble intéressant, ça te fait finalement un peu plus de 10 heures par semaine, hein. Si tu fais 2 heures tous les jours, ça Ah, fait 15 heures. cumulé 15 heures par par mois. semaine. C'est déjà pas mal. Moi, finalement, je disais tout à l'heure, je bosse à peu près 5 heures sur 2 jours, ça fait 10 heures. Donc finalement, tu bosses plus que moi. Et je me lancerai à fond et j'essaierai pendant minimum un an. Et au bout d'un an, je fais le constat. Ok, j'ai réussi, j'ai pas réussi, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je ferai ça. Et pour aller un peu plus loin, alors c'est dans les stratégies qu'on disait, hein, mais je testerai avec quelques livres au début, 1 ou 2 livres pour aller assez vite, pour comprendre la plateforme. Après, je ferai des livres plus quali, sans y passer trop de temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que si tu passes 5 ans sur un livre, C'est beaucoup. les 1 an, ça sera trop court. Ouais. Mais si tu passes 1 mois, 2 mois déjà sur un livre, si tu passes, et ben là, tu vas pouvoir en publier plusieurs cette année. Ok. Et tu vas pouvoir dire, OK, ça a marché, ça n'a pas fonctionné, ça a bien fonctionné, j'appuie dessus, etc., etc. Bon, vous avez entendu le conseil, hein. Allez-y, hein. N'hésitez pas. Ouais. Bon, merci énormément, Jérémy, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de ta présence. J'espère qu'on te reverra très très vite sur la chaîne. On a passé un excellent moment ensemble. J'espère que toi aussi. Avec plaisir, c'était vraiment top. Merci pour l'invitation, le lieu et tout, c'est vraiment top. C'est cool. Et donc, quand tu veux, on se refait ça, ça me fait extrêmement plaisir. Quand tu veux, on se fait une édition V2. Avec plaisir. Salut, Merci, Jérémy. San. Ciao. Et merci à la communauté de nous avoir suivis jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous nous regardez encore, franchement, allez jeter un œil au KDP Days de Jérémy les 2, 3 et 4 septembre. C'est 3 jours gratuits avec des conseils concrets et l'occasion de bosser directement avec un mec qui a plus de 250 000 ventes à son actif. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous décollez. C'est tout. Également, comme chaque jeudi, c'est l'heure du traditionnel tirage au sort pour tenter de remporter 1 heure de coaching avec moi. On ne déroge jamais à cette règle, même en format interview. Le grand gagnant de cette semaine, c'est... Tadam ! Son nom s'affiche juste ici. Félicitations à toi. Tu peux me contacter sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici
pour qu'on bloque ensemble ton heure de coaching. Les autres, vous le savez, à chaque nouvelle vidéo, je remets en jeu une nouvelle session de coaching. Pour participer, c'est toujours aussi simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit like et surtout de commenter cette vidéo. Dites-moi par exemple si vous comptez rejoindre les KDP Days de Jérémy ou si vous avez apprécié ce format interview ou même ce que vous voulez. Le résultat du tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, salut!